Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Manhattan, en plein cœur d'un après-midi lumineux. Le soleil réfléchissait sur les vitres des gratte-ciel, mais la beauté de la ville ne pouvait masquer la tension qui régnait dans le quartier résidentiel chic de l'Upper East Side. Clarice Beaufort, juge en chef de la Cour d'appel de l'État de New York, marchait vers sa berline noire avec une élégance naturelle, le visage serein, mais déterminé. Clarice n'était pas une femme ordinaire. À 40 ans, elle avait gravé son nom dans le système judiciaire grâce à sa rigueur, son intelligence et son intégrité. Elle était fière de ses accomplissements, mais elle savait aussi que chaque pas qu'elle faisait dans cette ville pouvait attirer les regards biaisés et les jugements hâtifs. Ce jour-là, l'ombre d'une injustice inattendue se profilait. L'agent Dupont, un policier connu pour ses abus et son arrogance, repéra Clarice et sa voiture de luxe. Sans même vérifier les documents, il l'accusa de ne pas avoir le droit de conduire ce véhicule. Les mots résonnèrent comme une sentence publique. Clarice, calme et digne, tenta de raisonner l'agent. « Je suis juge, regardez mon badge. Je conduis légalement. » Mais Dupont, aveuglé par ses préjugés, se moqua de son autorité et ordonna qu'elle descende de sa voiture. Les passants, choqués, commencèrent à filmer. La scène devint rapidement une humiliation publique. Ce que Dupont ignorait, c'est que la journée de Clarice ne se terminerait pas dans la peur ou la honte. Ce qu'il ignorait, c'est que lorsqu'un certain homme arriverait sur les lieux, lui et ses collègues trembleraient de peur. David Leroy, mari de Clarice, avocat renommé et activiste inflexible, n'allait pas laisser passer cette injustice. Clarice savait que sa dignité et la justice ne pouvaient être bafouées sans conséquence. Et ce jour-là, la ville allait assister à un affrontement entre l'arrogance du pouvoir et la force inébranlable de la justice et de l'amour. Le soleil frappait les façades en marbre des immeubles, mais l'air était lourd de tension. Clarice Beaufort était au volant de sa berline noire, roulant calmement dans le quartier résidentiel. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'un véhicule de police surgisse derrière elle, sirène hurlante. L'agent Dupont, un homme blanc à l'air arrogant, sortit de sa voiture et se planta devant Clarice. « Madame, vous devez descendre immédiatement, » ordonna-t-il, les mains crispées sur son arme de service. Clarice, surprise mais calme, leva les mains légèrement. « Je suis juge. Voici mon badge et mes papiers. Je conduis légalement ma voiture. » Dupont la dévisagea avec un mélange de mépris et d'hostilité. « Peu importe qui vous êtes. Vous allez descendre, maintenant. » Les passants commencèrent à sortir de leur maison et à filmer la scène. Des murmures indignés se répandirent rapidement. Clarice descendit lentement de sa voiture, ses talons résonnant sur le trottoir. Son regard était calme, mais chaque fibre de son corps était tendue. Dupont lui passa les menottes, malgré ses protestations polies. « Vous n'avez aucune autorité ici », lança-t-il avec arrogance. Clarice sentit l'humiliation monter, mais elle refusa de céder à la colère. Elle savait que garder son calme était sa seule arme face à l'injustice flagrante. Les passants chuchotaient, certains prenant son parti, d'autres observant la scène avec incrédulité. Alors que Dupont la poussait légèrement vers le véhicule de police, Clarice remarqua les caméras des smartphones pointées sur eux. Elle sut que ce moment, bien que cruel, pourrait devenir une preuve de l'arrogance et de la brutalité de l'agent. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que l'arrivée de David Leroy, son mari, allait transformer cette humiliation en un moment de puissance et de justice, et que Dupont allait découvrir que sous le calme de Clarice se cachait une force redoutable. Assise sur le trottoir, les mains menottées, Clarice Beaufort respirait profondément. Chaque battement de son cœur lui rappelait l'injustice qui venait de se produire, mais elle refusait de laisser la colère prendre le dessus. Les passants continuaient de filmer, certains murmurant des encouragements, d'autres affichant un mélange de curiosité et de malaise. Clarice savait que sa dignité était aussi une arme. Elle regarda Dupont, qui commençait à montrer des signes d'impatience. Son arrogance initiale avait laissé place à une nervosité subtile. La foule, consciente de l'injustice, amplifiait la pression sans même le vouloir. D'un mouvement discret, Clarice sortit son téléphone de son sac et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur, celui d'Antoine Delacroix, procureur général et vieil allié de confiance.
Antoine, dit-elle calmement, j'ai besoin de ton aide. L'agent Dupont m'a arrêté sans raison et m'humilie devant tout le monde. Au téléphone, la voix d'Antoine, ferme et rassurante, résonna. Clarisse, reste calme. Je suis déjà en route. Personne ne peut t'humilier impunément. Clarisse rangea son téléphone et retourna son attention vers Dupont. Chaque geste de l'agent semblait désormais moins sûr, plus hésitant. Elle sentait que sa patience et sa maîtrise de soi commençaient à influer sur la situation. La foule, sentant un tournant imminent, continuait de filmer. Les passants murmuraient entre eux, « Elle est juge, regardez-la rester calme ». Clarisse savait que l'arrivée d'Antoine ne serait pas suffisante pour résoudre la situation à elle seule. Elle devait garder son sang-froid jusqu'à l'arrivée de son mari, David Leroy, dont la présence allait faire basculer cette humiliation en une leçon de justice et de puissance. Chaque minute qui passait consolidait son contrôle, et Clarisse était prête. La tempête approchait, et elle était déterminée à en sortir triomphante, intacte et invincible dans sa dignité. Quelques minutes plus tard, une voiture noire s'arrêta brusquement près de Clarisse. Antoine Delacroix, procureur général, sortit rapidement, son visage marqué par l'urgence et la détermination. Dès qu'il posa les yeux sur Dupont, un frisson de tension parcourut l'air. « Agent Dupont », déclara Antoine d'une voix calme mais tranchante, « vous allez libérer immédiatement Madame Beaufort. Votre arrestation est injustifiée et totalement illégale. » Dupont se raidit, tentant de conserver son arrogance. « Procureur, je fais simplement mon travail. » « Non, » répliqua Antoine, « ce n'est pas un « travail » de humilier et d'abuser du pouvoir. Clarisse Beaufort est juge en chef de la cour d'appel. Vous vous permettez d'agir sans preuve ni autorité légale. » Les passants, déjà captivés par la scène, commencèrent à murmurer encore plus fort. Des smartphones capturaient chaque mot. Dupont sentait que sa position se fragilisait. L'assurance qu'il affichait quelques minutes auparavant commençait à s'éroder. Antoine s'avança de quelques pas, le regard perçant. « Je vous conseille de poser vos menottes et de laisser Madame Beaufort partir immédiatement, avant que cette situation ne dégénère davantage, devant témoins et caméras. » Clarisse, toujours assise calmement sur le trottoir, sentit un soulagement discret. Elle savait que l'arrivée d'Antoine changeait déjà la dynamique. Dupont, visiblement troublé et pris entre son autorité supposée et la loi qu'il méprisait, hésitait. À cet instant précis, une autre présence allait faire basculer la scène. David Leroy, mari de Clarisse et avocat réputé, s'approchait rapidement. Il n'était pas seulement un mari protecteur, mais un homme dont la réputation et le pouvoir dans le milieu juridique faisaient trembler même les policiers arrogants. Les passants ne le savaient pas encore, mais l'humiliation publique orchestrée par Dupont allait bientôt se retourner contre lui de manière spectaculaire. Clarisse, Antoine et David formaient désormais un trio dont la seule présence suffisait à imposer le respect et à faire vaciller l'arrogance de l'agent. Un léger fracas de talons résonna sur le trottoir. Les passants se retournèrent pour voir un homme grand et élégant s'avancer rapidement vers la scène. David Leroy, mari de Clarisse, avançait d'un pas ferme, son visage marqué par la détermination et la colère contenue. Chaque mouvement respirait l'assurance et le pouvoir. Dupont leva les yeux et sentit un frisson parcourir son échine. Il ne savait pas qui était cet homme, mais quelque chose dans sa posture, dans son regard, lui imposait un respect immédiat. David n'était pas seulement un mari en colère, il était un avocat de renommée nationale, un activiste respecté, connu pour ne jamais laisser passer l'injustice. « Dupont, » commença David d'une voix calme mais tranchante, « je vous conseille de libérer ma femme immédiatement. Chaque seconde que vous la retenez illégalement sera de votre responsabilité. » La foule retint son souffle. L'agent, qui quelques minutes auparavant imposait sa volonté, commençait à vaciller. Ses mains, auparavant confiantes sur ses menottes, tremblaient légèrement. Les murmures des passants devenaient des exclamations d'inquiétude et de soutien pour Clarisse. David s'approcha encore, fixant Dupont avec une intensité glaciale. « Je vous rappelle que ma femme est juge en chef. Je suis avocat. Et cette arrestation est une violation manifeste de la loi. Chaque geste que vous ferez contre elle sera documenté et poursuivi. » Dupont, pour la première fois, sentit la peur. Sa posture se raidit, ses mots semblaient coincés dans sa gorge.
La présence de David changeait radicalement la dynamique. La tension monta à son paroxysme lorsque David posa une main sur l'épaule de Clarisse, un geste protecteur mais aussi symbolique. Il incarnait maintenant la justice incarnée face à l'arrogance de l'agent. À cet instant précis, les passants, les caméras de téléphone et la presse naissante avaient capté la scène. L'humiliation que Dupont croyait orchestrée se retournait contre lui. La peur était désormais palpable dans ses yeux, et il comprit, trop tard, qu'il venait de se confronter à une force qu'il ne pouvait contrôler. Clarisse, calme et digne, regarda son mari. Elle savait que l'injustice allait céder devant leur union, leur force et leur maîtrise. Dupont, seul et vulnérable, venait de se retrouver face à un mur qu'aucune arrogance ne pourrait briser. David Leroy s'avança au centre du trottoir, là où Dupont tentait de maintenir une autorité qui s'effritait à vue d'œil. Les passants entouraient désormais la scène, smartphone en main, capturant chaque geste, chaque mot. L'air était chargé de tension, presque électrique. « Agent Dupont, dit David d'une voix calme mais tranchante, vous avez cru pouvoir humilier ma femme en toute impunité. Vous avez tort. Je fais juste mon travail. » Balbutia Dupont, le rouge montant sur ses joues. David ne le laissa pas finir. Non, ce que vous appelez « travail » n'est rien d'autre qu'un abus de pouvoir et du racisme pur. Vous êtes responsable de vos actes. Et chaque personne ici est témoin de votre injustice. La foule, jusque-là silencieuse, murmura puis commença à applaudir et à encourager Clarisse. Certains criaient « Laissez-la tranquille » ou « Elle est juge, vous n'avez aucun droit ». Dupont sentit son autorité s'effondrer. Chaque mot de David, chaque regard posé sur lui comme un juge invisible, amplifiait sa peur. Ses mains tremblaient légèrement, et il regardait autour de lui, cherchant un soutien qui n'existait pas. David fit un pas de plus, se tenant à quelques mètres de Dupont. « Vous allez libérer Madame Beaufort immédiatement. Et je vous conseille de réfléchir sérieusement aux conséquences de vos actes. La loi n'est pas à votre disposition pour humilier ou discriminer. » À cet instant, plusieurs passants, impressionnés par la stature et la maîtrise de David, commencèrent à filmer avec insistance, partageant en direct la confrontation. Dupont se rendit compte que cette scène serait vue par des milliers de personnes et que sa réputation venait de s'effondrer en public. Clarisse, toujours calme et digne, posa une main sur le bras de David, un geste discret mais puissant, symbole d'unité et de soutien mutuel. L'agent, confronté à cette force morale et à l'attention publique, commença à reculer légèrement. Pour la première fois, Dupont sentit la peur réelle, celle de perdre son emploi, sa réputation, et de voir sa façade de pouvoir se briser devant des témoins impassibles. L'arrogance qui l'avait guidé jusqu'ici était désormais remplacée par l'humiliation et la terreur. David Leroy sortit calmement une liasse de documents de son attaché-caisse, tandis que Clarisse observait Dupont avec une tranquillité glaciale. Chaque papier, chaque photo et chaque vidéo allait transformer la confrontation en une humiliation publique irréversible. « Agent Dupont, » annonça David, « voici des preuves que vous ne pouvez contester. Ces vidéos montrent vos abus passés, vos arrestations injustifiées, et vos comportements discriminatoires documentés par vos supérieurs. » Dupont pâlit en voyant les documents étalés sur le capot de la berline. Les passants, curieux et captivés, s'approchaient pour observer discrètement. Les murmures de surprise et d'indignation se transformaient en exclamations. « Vous voyez, » continua David, « la justice ne se base pas sur l'arrogance ou les préjugés, mais sur des faits. Et ces faits prouvent que vous avez abusé de votre pouvoir. » Clarisse, d'une voix calme mais ferme, ajouta, « Agent Dupont, il est encore temps de faire ce qui est juste. Libérez-moi maintenant, et tout cela pourra être considéré comme un simple malentendu. Sinon... » David laissa sa phrase en suspens, mais le regard qu'il lança à Dupont suffisait à faire trembler l'agent. Les passants comprirent immédiatement que la menace implicite était bien réelle, Dupont allait répondre de ses actes devant la loi, les médias et le public. Les caméras de téléphone et celles de journalistes, déjà arrivés sur les lieux, captèrent chaque document et chaque geste. Les vidéos commençaient à circuler sur les réseaux sociaux, et les hashtags dénonçant l'arrestation abusive se répandaient rapidement. L'affaire prenait une ampleur nationale en quelques minutes. Dupont, qui quelques instants plus tôt croyait contrôler la situation, se retrouva piégé dans un filet qu'il ne pouvait plus maîtriser. La peur s'était installée,
peur des conséquences légales, peur du regard public, peur de perdre toute crédibilité. Clarisse, toujours digne et calme, sentit la tension se transformer en victoire silencieuse. Avec David et Antoine à ses côtés, l'injustice qui avait commencé comme une humiliation brutale allait se transformer en leçon mémorable sur le pouvoir, la dignité et la justice. Les caméras des téléphones portables avaient déjà transformé la scène en un événement viral, mais quelques minutes plus tard, les premiers journalistes arrivèrent. Microphone en main et caméra braquée, ils encerclaient la scène, capturant chaque mot et chaque geste. David Leroy, toujours calme et maître de lui, s'adressa aux journalistes. Mesdames et messieurs, ce que vous voyez ici est un exemple clair d'abus de pouvoir et de racisme institutionnel. Ma femme, Clarisse Beaufort, a été arrêtée sans raison valable. L'agent Dupont a agi illégalement et a tenté de l'humilier publiquement. Les journalistes, captivés, posèrent des questions, mais David répondit avec précision, donnant des preuves concrètes et détaillées des abus de l'agent. Les passants filmaient la scène de tous les angles, et les réseaux sociaux s'enflammèrent en quelques minutes. Dupont, qui essayait encore de maintenir une certaine autorité, commença à perdre son sang-froid. Chaque mot de David résonnait non seulement devant les témoins présents, mais devant des milliers de personnes en ligne. L'agent sentit sa réputation s'effondrer sous ses yeux. Clarisse, restant digne, posa une main sur le bras de David. Son calme contrastait avec l'agitation de Dupont et accentuait la puissance de leur duo. Elle savait que chaque mot prononcé, chaque document montré, et chaque geste calculé renforçait sa position et faisait vaciller celle de l'agent. Les passants applaudissaient par moments, certains criaient des encouragements, d'autres partageaient les vidéos en direct sur les réseaux. L'attention médiatique avait transformé ce simple trottoir en scène nationale. Dupont, encerclé par les journalistes, les caméras et la foule, comprit qu'il ne pouvait plus rien contrôler. La peur était désormais visible dans ses yeux, peur des conséquences légales, peur de l'humiliation publique, peur de perdre son emploi et sa crédibilité. Ce qu'il pensait être une arrestation ordinaire s'était transformé en un désastre monumental pour sa carrière et son image. Clarisse et David, unis et inébranlables, avaient inversé les rôles. L'humiliation qui devait la frapper était désormais celle de l'agent Dupont, pris au piège devant des témoins et des millions de spectateurs en ligne. Sous la pression combinée de la présence de David, des preuves irréfutables, et de la foule désormais captivée, Dupont ne pouvait plus maintenir son autorité. Chaque tentative de justification tombait dans le vide, amplifiée par les caméras et les téléphones qui filmaient tout. David fit un pas de plus, le regard glacial. « Agent Dupont, vous allez libérer Madame Beaufort immédiatement. Tout retard supplémentaire sera considéré comme une obstruction à la justice. » Dupont, visiblement déstabilisé et tremblant légèrement, murmura. « Très bien, très bien. » Il sortit les clés des menottes et déverrouilla celles de Clarisse. D'un geste rapide mais contrôlé, elle retira ses poignets de l'acier froid. Les passants applaudirent spontanément, certains éclatant même en acclamations, tandis que d'autres filmaient en souriant, conscients d'avoir été témoins d'un moment historique. Clarisse se leva avec grâce, ajusta sa veste et posa ses yeux sur Dupont. Chaque pas qu'elle faisait vers sa voiture était empreint de dignité et de puissance. David resta à ses côtés, protecteur mais discret, un pilier de force et d'autorité. Alors que Clarisse montait dans sa voiture, les journalistes s'approchèrent pour poser des questions, mais elle répondit avec calme et assurance. Ce qui s'est passé ici est un exemple de ce que beaucoup de personnes vivent quotidiennement. Il est crucial de rester calme, de connaître ses droits, et de se battre pour la justice avec dignité. Dupont, de son côté, semblait figé. Sa posture arrogante avait disparu, remplacée par une nervosité et un embarras palpable. Il comprit qu'il venait non seulement de perdre la bataille sur le trottoir, mais que sa carrière et sa réputation étaient désormais en péril. Alors que la voiture démarrait, Clarisse et David échangèrent un regard silencieux. Aucun mot n'était nécessaire, ils savaient qu'ils avaient transformé une humiliation en une victoire éclatante. L'injustice avait été confrontée, et le pouvoir de la dignité et de la justice avait triomphé. La scène, filmée et diffusée instantanément, allait bientôt devenir virale. Ce jour-là, Manhattan avait assisté à un moment où l'arrogance policière avait été confrontée à la force de la loi et de l'amour, et où la peur avait changé de camp. Dans les heures qui suivirent,
l'histoire de l'arrestation injustifiée de Clarisse Beaufort se répandit comme une traînée de poudre. Les vidéos partagées par les passants et les médias sociaux devinrent virales, et Dupont se retrouva au centre d'un scandale national. La police, consciente de l'indignation publique, suspendit Dupont immédiatement en attendant une enquête officielle. Ses supérieurs, d'ordinaire tolérants face à ses abus, se distancièrent publiquement de lui. Chaque communiqué officiel soulignait l'injustice de l'arrestation et le caractère inapproprié de ses actions. Dupont, autrefois sûr de lui, errait maintenant dans le quartier comme un homme déchu. Ses collègues, autrefois intimidés par son arrogance, le regardaient désormais avec mépris. Chaque mention de son nom sur les réseaux sociaux et dans les médias était accompagnée de critiques, de commentaires indignés et d'appels à sa démission. Pendant ce temps, Clarisse et David restaient calmes, dignes, et concentrés sur la suite, veillés à ce que justice soit rendue. Les deux savaient que l'événement était plus qu'une victoire personnelle, c'était un symbole pour tous ceux qui subissent quotidiennement le racisme et les abus de pouvoir. Clarisse fit un discours sobre mais puissant sur les réseaux sociaux, soulignant l'importance de connaître ses droits et de ne jamais céder à l'intimidation. Les hashtags liés à son histoire devinrent un mouvement, inspirant des milliers de personnes à s'élever contre l'injustice. Dupont, quant à lui, faisait face à une humiliation complète. Chaque apparition publique le montrait sous un jour défavorable, et il réalisa, trop tard, que l'arrogance et l'ignorance avaient un prix. Le policier qui avait cru pouvoir humilier une femme noire dans la rue avait été mis face à sa propre faiblesse, et sa réputation en payait le prix. Pour Clarisse et David, la victoire ne résidait pas seulement dans la suspension de Dupont, mais dans le message clair envoyé à tous: la justice, la dignité et la résilience triomphent toujours de l'injustice et de l'abus de pouvoir. La foule, toujours présente autour de la scène, éclata en applaudissements lorsque Clarisse et David, main dans la main, regagnèrent leur voiture. Leur calme, leur dignité et leur unité avaient transformé ce qui avait commencé comme une humiliation publique en une démonstration éclatante de justice et de puissance. David ouvrit la portière pour Clarisse et lui adressa un regard empreint de fierté et de tendresse. Aucun mot n'était nécessaire. Les passants comprirent que ce couple n'était pas seulement uni par l'amour, mais par une force morale indestructible. Les médias continuèrent de filmer chaque instant, retransmettant en direct la scène. Les chaînes nationales reprirent l'histoire, et les réseaux sociaux étaient inondés de messages de soutien. Des milliers de personnes partageaient leurs propres expériences d'injustice, inspirées par la résilience de Clarisse. Dupont, quant à lui, était désormais isolé. Suspendu et humilié publiquement, il réalisait l'ampleur de son erreur. L'arrogance qui avait guidé ses actions avait été remplacée par une peur et une honte irréversible. La police et la ville entière avaient été témoins du retournement complet de la situation. Clarisse et David quittèrent enfin le quartier, sous les regards admiratifs et respectueux de la foule. Chaque pas qu'ils faisaient symbolisait la victoire de la justice sur l'injustice, de la dignité sur l'humiliation, et du courage sur la peur. Alors qu'ils disparaissaient dans la voiture, David murmura: « Aujourd'hui, nous avons montré que la vérité et la justice ne peuvent jamais être étouffées. Et que la dignité, ajouta Clarisse, reste toujours notre plus grande force. » Ce jour-là, Manhattan avait assisté à une leçon mémorable. L'injustice avait été confrontée et vaincue, et l'histoire de Clarisse et David devint un symbole d'espoir et de courage pour tous ceux qui luttaient contre le racisme et les abus de pouvoir. Une leçon qui resterait gravée dans la mémoire de ceux qui avaient été témoins de cet affrontement historique.